Et si je vous disais qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays au destin exceptionnel est en train d'écrire l'un des chapitres les plus fascinants de sa modernisation? Un territoire à la fois enraciné dans ses traditions et tourné vers le futur. Un pays qui, grâce à une vision claire, des investissements colossaux et une détermination sans faille, s'impose peu à peu comme un modèle de développement sur le continent. Oui, je parle bien du Sénégal, la terre de la Teranga, aujourd'hui en pleine transformation. Ports, autoroutes, énergie solaire, industrie, agriculture, mines, tout bouge, tout s'accélère. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement changer votre regard sur ce pays qui construit son avenir avec audace et intelligence. Bienvenue dans ce voyage à travers les 10 méga-projets qui vont transformer le Sénégal et redéfinir son rôle dans l'économie africaine et mondiale. Mais avant de plonger dans ce voyage, prenez une seconde pour soutenir notre travail, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu. C'est ce qui nous permet de continuer à vous dévoiler les grandes réussites africaines. Numéro 10. Le port en eau profonde de Ndayane. Imaginez un port capable d'accueillir les plus grands navires du monde, à la pointe de la technologie, connecté directement aux autoroutes et aux zones industrielles. C'est le port en eau profonde de Ndayane, le plus grand projet portuaire de l'histoire du Sénégal, développé en partenariat avec le géant DP World. Situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar, ce port va désengorger le port historique de la capitale et positionner le Sénégal comme un hub maritime de premier plan en Afrique de l'Ouest. Avec ses terminaux ultramodernes, ses grues automatisées et son tirant d'eau de 18 mètres, Ndayane ouvrira la voie à des exportations plus rapides, à des importations moins coûteuses et à des milliers d'emplois directs et indirects. C'est bien plus qu'un chantier, c'est une porte ouverte sur le monde, un symbole d'indépendance économique et de souveraineté logistique. Numéro 9. L'autoroute Dakar-Thiès-Tivaouane-Saint-Louis. Le Sénégal s'étire, s'ouvre et relie désormais ces grandes régions grâce à un réseau autoroutier d'une ambition inédite. L'axe Dakar-Saint-Louis, long de plus de 200 km, traverse des zones agricoles, minières et industrielles vitales. Ce projet va fluidifier la circulation, renforcer le commerce et permettre aux zones rurales de se connecter aux grands centres économiques. Cette autoroute est la colonne vertébrale du développement territorial, reliant la capitale à l'un des pôles les plus prometteurs du pays. Avec elle, les trajets sont plus courts, le commerce plus rapide et les échanges humains plus intenses. C'est une route vers le futur. Numéro 8. Le projet ferroviaire de maillage territorial. Le Sénégal ne veut plus que le rail soit un souvenir du passé colonial. Il veut en faire l'infrastructure de demain. De nouvelles lignes sont en préparation pour relier les grandes villes du pays, Dakar, Thiès, Tambacounda, Saint-Louis, Kaolack. Un vaste maillage ferroviaire national visant à désenclaver les régions intérieures et à connecter les zones minières, agricoles et industrielles au port. Ce projet transformera profondément la logistique nationale, les marchandises circuleront plus vite, à moindre coût, et le pays gagnera en compétitivité. Une Afrique reliée par le rail, c'est une Afrique qui avance ensemble. Numéro 7. L'usine de dessalement des Mamelles. À Dakar, les besoins en eau explosent avec la croissance démographique. Pour y répondre, le Sénégal mise sur une technologie de pointe, le dessalement d'eau de mer. L'usine des Mamelles, en cours de construction, produira plus de 50 millions de litres d'eau potable par jour, garantissant l'approvisionnement d'une grande partie de la capitale et de sa périphérie. Un projet stratégique pour la sécurité hydrique, la santé publique et le développement urbain. Grâce à cette usine, des millions de Sénégalais auront un accès stable et durable à l'eau, une ressource vitale devenue moteur de développement. C'est la preuve qu'innovation et écologie peuvent marcher main dans la main. Numéro 6. Le parc industriel international de Diamniadio. À quelques kilomètres de Dakar, un nouveau visage de l'économie sénégalaise prend forme, le parc industriel international de Diamniadio. Des hangars ultramodernes, des zones franches, une logistique connectée, des énergies propres. Ce site est conçu pour accueillir des industries du textile, de la transformation agroalimentaire, des matériaux et même des technologies vertes. Ce parc symbolise le tournant industriel du Sénégal, fini le temps des exportations brutes, place à la production locale, à la transformation et à la création d'emplois. Des milliers de jeunes y trouveront du travail, et le pays, une nouvelle base productive tournée vers l'Afrique et le monde. Numéro 5. La nouvelle raffinerie SAR 2.0. L'exploitation pétrolière du Sénégal entre dans une nouvelle ère. Avec la raffinerie SAR 2.0, le pays se prépare à transformer lui-même son pétrole brut au lieu de l'exporter. Ce méga-projet industriel,
estimé à plusieurs milliards de dollars, multipliera la capacité de raffinage nationale et réduira considérablement la dépendance énergétique. Mais la raffinerie SAR 2.0, c'est bien plus qu'une usine, c'est le symbole d'un Sénégal qui maîtrise enfin toute la chaîne de valeur énergétique. Du forage à la transformation, le pays entend produire, consommer et exporter son énergie, tout en créant des milliers d'emplois techniques et industriels. L'autonomie énergétique devient enfin une réalité. Numéro 4. Le stade olympique de Diamniadio. Majestueux, moderne et inspirant, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio est une fierté nationale. Construit pour accueillir de grandes compétitions internationales, il symbolise la montée en puissance du Sénégal sur la scène sportive et culturelle. Plus qu'un simple stade, c'est un complexe multifonctionnel capable d'accueillir concerts, congrès et événements mondiaux. Ce joyau architectural est un signal fort, le Sénégal veut rayonner, inspirer et accueillir le monde. Et avec les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, ce stade deviendra le cœur battant d'un événement historique sur le continent africain. Numéro 3. La centrale solaire de Dias. Le soleil, ce trésor quotidien, devient désormais une ressource stratégique. À Dias, une centrale solaire de 23 MW alimente des dizaines de milliers de foyers et d'entreprises. C'est l'un des maillons du grand plan de transition énergétique du Sénégal, qui vise à produire 30% de son électricité à partir de sources renouvelables. Grâce à ces infrastructures vertes, le pays montre qu'il est possible d'allier croissance, écologie et autonomie énergétique. Le Sénégal brille littéralement sous le soleil de son avenir. Numéro 2. Les projets miniers et métallurgiques. Au sud-est du pays, dans la région de Kédougou, se cachent d'immenses richesses, or, fer, zircon, phosphate. Le gouvernement mise sur une stratégie nouvelle, extraire, transformer et exporter fini, pour maximiser les bénéfices. Le projet intégré de fer de Falémé, notamment, pourrait faire du Sénégal un acteur clé du fer en Afrique de l'Ouest. Au lieu de vendre des matières premières brutes, le pays veut bâtir des usines, créer de la valeur et des emplois sur place. C'est le pas décisif vers une souveraineté économique durable. Numéro 1. Le hub aérien et la modernisation des aéroports régionaux. Dernier arrêt de ce voyage, le ciel. Le Sénégal veut devenir le grand hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. L'aéroport international Blaise Diagne de Dias n'est que le point de départ. De nouveaux aéroports voient le jour à Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kolda. Objectif, connecter tout le territoire et faire du pays un pôle logistique, touristique et économique incontournable. Avec la compagnie Air Sénégal et ses nouvelles lignes régionales, le pays s'ouvre davantage à l'Afrique et au monde. L'avion devient un symbole d'unité nationale et de rayonnement continental. Ce que vous venez de découvrir n'est pas qu'une liste de projets. C'est le portrait d'un pays qui avance, d'une nation qui croit en son potentiel et d'un peuple qui construit son futur de ses propres mains. Le Sénégal est en train de se transformer, pas à pas, chantier après chantier, en un modèle africain d'équilibre entre tradition, modernité et développement durable. Des ports au désert, des mines au soleil, des rails au stade. Chaque pierre posée raconte la même histoire, celle d'un peuple debout, fier et ambitieux. Alors, dites-moi en commentaire. Lequel de ces projets vous impressionne le plus? Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like pour soutenir les documentaires africains qui célèbrent notre continent. Parce qu'ici, l'Afrique s'élève, s'explique et s'écrit. Et ce n'est que le début.